j'ai la responsabilité de l'ensemble du secteur Cambrai, Valenciennes, Maubeuge, et puis aussi des établissements, parce que vous avez le label catholique, l'établissement aussi, c'est une de mes activités, c'est de visiter pour comprendre, pour voir ce qui se passe aussi, pour faire le lien entre les différentes églises, entre les différentes écoles. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Vous ouvrez plus grandes vos oreilles? Il était une fois, il y a très longtemps, un papa et un maman lapin qui avaient beaucoup de petits lapins. Et lorsqu'il était mis de côté, il restait dans son coin et se tournait dans ses pensées. Parfois, les autres se moquaient de lui parce qu'il était tout seul. Quand le soir arrivait, le petit lapin s'installait tout seul, loin des autres, et pleurait doucement. J'ai appris à vivre en paix. Avant, quand j'étais énervée ou en colère, je sautais sur tous les insectes pour les dévorer au lieu de calmer ma colère. Quand le calme est là, tout est plus simple, tout est plus facile. Alors je peux aller vers l'animal qui m'a fâché et lui expliquer pourquoi. Et c'est comme ça que tu t'es pour vivre en paix? Oui, petit lapin blanc, souviens-toi. Toi aussi, tu peux retrouver le calme en battant des oreilles et en remuant ta queue. Bonjour à tous nos auditeurs de la chaîne SMRV. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateau point de rencontre de la chaîne SMRV Valenciennes. Bonjour Monseigneur, bonjour Monsieur Balic, bonjour Madame Massé et bonjour Monsieur Coursier. Permettez-moi, Monseigneur Dolman, de vous poser 2 questions. Vous avez pu assister ce matin aux interventions du CCFD, du Comité catholique, qui lutte contre la faim et pour le développement, dont l'objectif est de promouvoir l'égalité femmes-hommes et lutter contre les stéréotypes de ce genre. Qu'avez-vous retenu de ces animations? D'abord, j'ai été très heureux de voir que des troisièmes puissent passer le message aux plus petits. Et il y a un très bel échange. Et je vois combien ces rencontres entre différents groupes est très important justement pour mettre en œuvre, pas seulement pour parler du thème de l'égalité, de la paix, mais aussi déjà pour le vivre, le fait que des grands et des plus petits se rencontrent, puissent échanger, puissent s'enrichir mutuellement, c'est extraordinaire. Puis ensuite, je vois bien qu'on peut retenir, même un petit, que la paix, puisque c'était le sujet de ce matin, c'est d'abord quelque chose qu'on travaille en soi, dans son cœur, qu'on essaye de construire dans la relation aux autres, et puis qu'on va mettre en œuvre chacun à son niveau. C'est ce que j'ai retenu. Si vous aviez un message à passer à tous les jeunes, quel serait-il? Je suis évêque et donc serviteur de l'Évangile aussi, j'essaye d'être. Et dans l'Évangile, ce que je vois, c'est que c'est un formidable trésor pour ceux qui veulent se mettre en route pour le service du bien, pour le service de la paix. Et je découvre combien c'est important aussi, quand on parle de toutes ces questions de développement et autres, qu'on puisse aussi parler de ce besoin qu'a chaque être humain de se sentir aimé et d'aimer, et donc aussi de pouvoir s'ouvrir à celui qui nous aime d'abord, celui qui nous a créés, celui qui veut aussi nous apporter la vie belle, celle qui transforme notre cœur et qui nous engage à retrousser les manches. Permettez-moi de laisser la parole à Monsieur Coursier. Bonjour à tous et à toutes. Je suis touché par votre invitation. Je suis censé relayer un peu ce matin ce qui se sera dit avec le père évêque, le père Dolman, sur le site cathocambrai.com, qui est le site internet du diocèse de Cambrai. Moi, je me réjouis toujours de retrouver des jeunes. J'ai 4 enfants, mais bon, c'est toujours très enrichissant
Je salue l'accueil qui nous a été fait par le directeur, M. Balig, les enseignantes, nos amis du CCFD Terre Solidaire, qui reste un mouvement très engagé, qui reste un peu une force de frappe dans l'Église de France, le CCFD. Voilà, pour les jeunes, j'essaie d'en rencontrer. J'en ai rencontré récemment là, à Pécancourt, à l'Institut d'Anchin. C'est aussi l'occasion de dialoguer avec vous. Vous nous apportez toujours. En entendant cette pièce, j'ai noté la phrase « Le chemin de la connaissance passe par le centre de documentation et d'information du collège ». Donc voilà, c'est ce que je retiens pour l'instant de cette matinée. Bien, très heureux de montrer aux gens du CCFD et à Monseigneur Dolman ce que l'on vit chaque semaine à Sainte-Marie. Pour faire la liaison avec notre projet d'établissement, ça s'inscrit aujourd'hui dans la solidarité lointaine, on peut le dire comme ça. Le CCFD va s'intéresser à de solidarité lointaine. Donc nous, on a l'occasion de faire de la solidarité proche parfois. Rappelez-vous quand on a été offrir des colis à Noël aux gens du quartier, quand on leur a offert de bonnes choses, de bonnes réjouissances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait été mis en avant sur notre site et relayé par Facebook. Et là, on est plus dans la solidarité lointaine, donc partout dans le monde. C'est ça qui m'intéresse de vous montrer, de vous donner l'occasion de vous en rendre compte aujourd'hui. Oui, alors bonjour à tous. Merci à Monseigneur Dolman d'avoir accepté et d'avoir répondu à notre invitation à sa demande pour la visite pastorale des mouvements de solidarité. Donc c'est vraiment une grande chance pour le CCFD d'être en présence de Monseigneur Dolman et de Monsieur Balig, qui a accepté que nous soyons aujourd'hui partie prenante de l'animation au niveau des CM1, des grandes sections et des troisièmes. Le CCFD a cette particularité d'éduquer à la solidarité et à la citoyenneté internationale. Il intervient dans les établissements scolaires lorsque les directeurs nous le permettent pour expliquer aux jeunes comment vivre ensemble, comment vivre la paix. Alors nous avons d'autres thèmes aussi, bien sûr, c'est l'émigration internationale par exemple, et aussi la base de notre mouvement, c'est la souveraineté alimentaire, puisque Comité catholique contre la faim et pour le développement, ce mouvement est né il y a 60 ans à l'initiative des évêques de France pour lutter contre la faim dans le monde. Alors on se rend compte que pour lutter contre la faim dans le monde, il faut changer les choses là-bas et changer les choses ici. Donc, avec votre directeur, vous essayez de changer les choses ici. Et au CCFD, avec cette vision de l'international, nous essayons aussi de changer les choses là-bas. Voilà, un autre point du CCFD, c'est le partenariat. Et c'est vraiment cette branche par laquelle moi je suis arrivée. C'est que tous les ans, au CCFD, nous recevons des partenaires de tous les pays du monde et qui viennent nous expliquer ce qu'ils vivent là-bas. Et le CCFD, avec des moyens financiers, essaie de soutenir ces différentes associations partenaires. Voilà, éducation à la solidarité et à la citoyenneté internationale, partenariat, souveraineté alimentaire et plaidoyer, puisque nous avons aussi, bien sûr, quelque chose à faire pour réguler les marchés financiers, par exemple, puisqu'on se rend compte, bien sûr, que pour changer les choses, eh bien, il faut changer peut-être aussi un peu le système économique du monde. Je vais me remettre officiellement à M. Balig et à Monseigneur le rapport d'orientation du CCFD qui va courir donc de 2021 à 2027 et dans lequel nous avons rassemblé les 10 orientations principales de notre association. Merci d'avoir consacré du temps à notre journal. Qu'est-ce qui peut paraître beau? Qu'est-ce qui peut paraître étrange?
Et pourquoi avez-vous choisi cette tenue? Je m'appelle Charlie et j'ai choisi cette tenue parce que j'aime bien voilà, je sais pas ce qu'on peut dire moi. Allez, vas-y. Bonjour, c'est Marc. Les vêtements, tout simplement parce que je les aime bien. Et je n'ai pas d'autres raisons particulières. Moi, je m'appelle Guillaume. Et moi, j'aime bien m'habiller comme ça. Parce que on m'a obligé. À la base, on m'habille comme ça depuis tout petit. Et donc, maintenant, j'ai pris l'habitude. Et j'aime bien le style. On accepte nos différences. Et ce qui est beau pour eux doit être beau pour nous. Dark Vador. Le CCAD Pierre Solidaire, c'est une association de solidarité internationale. On soutient actuellement environ 500 partenaires, des acteurs locaux qui militent pour la justice, pour les droits, à travers le monde, à peu près 70 pays. Voilà. Et on avait envie de tester vos connaissances. Alors on va vous proposer un petit quiz que vous allez faire par équipe. Vous n'allez pas trop vous déplacer, je vais vous distribuer des petits tickets, on va faire des équipes de 4, c'est-à-dire quel est le premier pays européen à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Je vous laisse 45 secondes. Est-ce que tu connais la réponse de A, la France en quelle année? La réponse votre groupe. Non. Alors Marie-André, c'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse c'est la Finlande. C'est pas parce qu'un pays vit dans une ère prospère, progressiste à un moment donné, qu'il ne peut pas y avoir un recul après des droits. Les droits sont jamais... Les gens du CCFD qui nous ont fait l'honneur de venir proposer en section CM1 et de 3e des animations. Bien sûr, je vais passer la parole à M. Dolman. Mais c'est important aussi parce que nous sommes issus du cœur de Dieu, parce que Dieu est à l'origine de toute cette vie. Et la vie de Dieu, c'est une vie d'amour de Dieu. Et nous-mêmes aussi, comme êtres humains. Et nous-mêmes, nous avons aussi, à partir de ce signe de croix, nous reconnaissons que celui qui nous l'a révélé, c'est Jésus. Mais on a trouvé quelques beaux textes, on a trouvé aussi un beau chant, qui est le chant de psaume de la création. La création, c'est le cadeau que Dieu nous fait. C'est un des plus beaux textes, et ça dit bien son amour de toute la création de Dieu.